Constitution-là. Au lieu que les gens saisissent le bâton au plus haut, en amont, pour pouvoir agir, ils ont laissé que tout soit fait. Et puis on est là dans des lives et des discussions interminables pour dire que nous allons empêcher ça par tous les moyens. Je ne sais pas par quels moyens ils veulent le faire. C'est de ça que nous parlons de réaction, parce qu'ils avaient le temps de réagir. Ils avaient le temps de ne pas aller aux élections législatives et de manifester contre la Constitution. Ils avaient le temps de bloquer le projet de loi. Rien. Sambaté, je vois où tu veux en venir. Et je connais cette rhétorique. On l'a souvent entendu. Toi et moi, on en a beaucoup défendu. Tu sais, même Jésus qui est venu pour sauver le monde a été trahi par quelqu'un qui était à sa table. Et si Judas n'avait pas... Laisse-moi terminer. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, il ne le comprend pas. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, il n'y aurait pas de résurrection. Merci et bonne soirée. Jusqu'à quand vous allez continuer par vous trahir? Il a été trahi une seule fois et puis c'est fini. Il y a eu résurrection. Vous voulez vous faire trahir? Sambaté, c'est petit. Attendez, c'est le problème. Je voulais Sambaté un instant. Je voulais quand même dire un dernier mot avant qu'il ne parte. Parce que j'ai entendu quelque chose. Laissez-moi finir. J'ai entendu une chose ici. Et cette chose que j'ai entendue, c'est simple. C'est M. Kodjo qui l'a dit. Ce qui est important pour nous, c'est le Togo d'abord. Et quand le Togo sera sur les rails, on va pouvoir aller vers les autres, on va pouvoir travailler en synergie pour relever l'Afrique. Mais n'oubliez pas que les personnes qui sont autour du Togo sont les premières personnes que vous avez, ce sont vos voisins. Les voisins sont les premières personnes capables de vous aider, de vous accompagner dans n'importe quelle lutte. Et non, il y a des milliers de kilomètres. Moi, je rappelle ça et je donne la parole à Théo. Enfin. Non, Sylvain. Comment? C'est Sylvain. Oui, je ne vais pas être très très long. Merci. Non, c'est la parole doit revenir à Sylvain. Sambaté, laisse Théo. Théo va lui passer la parole. C'est des amis. Sambaté, vous ne contrôlez pas. Théo était là avant Sylvain. Oui. Je ne veux pas être long en fait. Alors, merci à M. Kodjoli, parce que j'essayais de répondre à cette question d'idéologie depuis 2 heures que je suis là ou 3 heures. D'accord. Je ne crois pas avoir dit le contraire de ce qu'il a dit. Hein, je n'ai pas eu la présence d'esprit de vous demander si vous parliez de, d'idéologie politique ou pas. Hein, c'est le seul reproche que je me fais. Hein, mais pas loin avec ça, là, ce que tu veux faire là. C'est pas grave. Bon, monsieur Sylvain Amos, soyez le bienvenu. Mais, merci Théo. Merci infiniment. Alors Sylvain, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci infiniment. Ça fait plus d'une quarantaine que je me suis aussi permis de suivre le débat citoyen. Je peux le nommer débat citoyen parce que il faut ce genre de débat pour comprendre les choses, pour déconstruire certains mensonges. Alors, je dis chapeau d'abord à notre compatriote Africa, malheureusement, qui a quitté le débat. Si monsieur en bas, il a fait un très bon développement dans lequel je me retrouve presque totalement. Et pour Kodjo, il est plus clair que limpide. Bravo Kodjo. Alors, nous Togolais qui nous rassemblons ici, sans hypocrisie, tout le monde sait que le Togo va très mal. Alors, on sait que peut-être l'opposition peut faire mieux. La société civile peut faire mieux. Et même nous, citoyens lambda, nous pouvons aussi faire mieux. Et comme le dirait l'autre, le cas togolais, c'est très compliqué. Pour moi, personnellement, je pense que beaucoup de leaders l'ont dit, bien d'opinion aussi l'ont dit, l'échec est collectif. Alors, si chacun comprend que, oui, je pourrais faire ma part comme Afesio nous l'a recommandé, je pense qu'on sera loin. Alors, moi, je vais être clair, hein, 2 minutes, je ne parle pas parce que Kodjo a dit beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouve. Je pense que tout autour d'un débat de personnes. Comme moi je le dis souvent, nous faisons du papato politique. Et c'est ça le vrai problème. Nous, en tant que promoteurs d'une radio de résistance, on suit souvent les lives pour voir comment réagir nos compatriotes. C'est pour ça que de temps en temps, je les suis, de temps en temps, je monte rarement. Cette histoire de train, je pense que je suis monté une fois dans un lab de Makanda. J'ai dit, moi je suis venu ici pour parler au peuple togolais, pas directement à Marc. Pourquoi? Parce que je comprends que le train de liberté, oui, regroupe aussi, mais rassemble des Togolais qui libèrent la parole.
Ce n'est pas tout ce que le train fait qui est mauvais. Même moi, personnellement, j'ai été attaqué par Marc aussi. Il dit qu'il ne m'a pas attaqué, il me dit qu'il m'a critiqué, mais moi, je ne l'ai pas pris comme des critiques, mais je l'ai digéré. Je n'ai pas pris ça comme personnel pour dire que je vais lui répondre. Je pense que tout tourne autour d'un débat de personnes, parce que celui-ci, il a mal agi, on peut l'appeler une bosse pour le conseil ou pas, je ne sais pas quoi. Chacun sa stratégie. Il est bien vrai qu'Odio a tout dit. Laissons les guerres de personnes où depuis, moi, j'ai la preuve, hein, depuis plus de 10 ans où moi j'ai côtoyé cette diaspora, je fais bientôt 20 ans en Suisse, plus de dizaines d'années que je côtoie les mouvements de la diaspora. Ce sont que des guerres de personnes. Franchement, ça fait honte. Parce que c'est grâce, je dirais sans langue de bois, TikTok, qu'on voit beaucoup plus le train de liberté. Sinon, il y a des mouvements de la diaspora que j'ai connus, qui ont fait de bon travail aussi, qu'on peut améliorer, oui. Ça, c'est maintenant, grâce aux réseaux sociaux, que le train de liberté, je dirais, plus de visibilité dans ce débat que nous faisons. Donc, faisons bas la terre et luttons pour le Togo sans hypocrisie, sans mauvaise foi. Je vous remercie. Merci Sylvain Amosichou, et j'espère qu'un jour, que ça soit Marc, que ça soit comment ça s'appelle, Africa, que ce soit Monsieur Kodjo, nous allons tous nous retrouver autour de la même table pour penser Togo et non penser à nous personnellement. J'espère vivement et j'espère que ça viendra ce jour-là. Et je vais personnellement initier cela parce que si il y a des mouvements qui se créent de part et d'autre, les partis politiques, nous savons combien les partis politiques sont, excusez-moi le terme, vendus. Les partis politiques d'opposition, tout ça, sont vendus. Et je pense qu'un jour, tous ces mouvements vont pouvoir, tous ces leaders d'opinion vont pouvoir s'asseoir autour de la même table et penser au Togo. Et si moi je suis arrivé ici, sur ce live, c'est pour connaître chacun et savoir et me dire, attendez, c'est du Togo qu'on parle, c'est de l'Afrique qu'on parle. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Que chacun puisse se libérer. Aujourd'hui, vous vous libérez. Vous allez tous vous libérer avec grand plaisir. Mais demain, sachez que tous autant que nous sommes, nous allons nous retrouver. Tous. Et pensez au Togo. Pensez à réellement comment le système qui est mis en place, le système france-africain qui est en place, ne reviendra. On doit dégager ça et ça ne doit plus jamais, au grand jamais revenir. Je l'espère vivement. Et donc, les guerres d'ego, de personnes et tout, que vous soyez papa avec des poils au niveau de vos testicules, des poils blancs au niveau de vos testicules et tout, sachez que, à un moment donné, vous devez comprendre que vos parents sont restés dans ce Togo et que vous n'êtes pas parti avec toute votre descendance, ou bien les cousins et les cousines, vous n'êtes pas parti avec tout le monde. Et qu'il y a des uns et des autres qui sont de votre famille, qui s'y retrouvent encore. Aujourd'hui, vous allez tous vous libérer. Monsieur Ablo, vous avez la parole. Excusez-moi, j'ai accepté une invitation, monsieur Wexal, qui est un vieux de la vieille dans la lutte. C'est qui l'a descendu? Non, personne ne l'a descendu. Monsieur qui vient de juste finir de parler, c'est lui qui est descendu. À part ça, personne n'est descendu. Hein. Non, j'ai remonté monsieur Wexal. S'il est toujours en bas, il y a une personne qui vient de descendre. C'est celui qui a fini de parler qui est descendu. Non, Sylvain Amos est descendu et ensuite j'ai fait de remonter M. Wexal. Non, il n'est pas monté du tout. Ah, bon, ok. Il n'est pas monté. Monsieur Abalo, allez-y. Africa est déjà revenu, d'accord, mais bonsoir, finissez, monsieur Abalo. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kaza. Merci pour l'occasion encore aujourd'hui. Et quand vous les Togolais, ou bien nous les Togolais, on se ressent, on s'ensemble ainsi pour parler du Togo. Moi, personnellement, ça me fait plaisir. La première fois que je suis monté sur ce panel, c'est un peu déraillé. Et je m'en excuse devant monsieur Kaza, parce que c'est son panel. Tout d'abord. Mais ce que moi j'ai à dire aujourd'hui, c'est que moi quand on parle du Togo, ou bien quand on veut parler du Togo, moi la politique togolaise je m'en fous, moi je veux que les choses changent.
Moi, je veux seulement que les nouveaux-nés, parce que aujourd'hui, je peux dire que ça fait mal de naître au Togo. Excusez-moi le thème. Vous êtes mes grands frères ou bien vous êtes, bon, je sais pas trop. Il y a mes papas ici, mais excusez-moi les thèmes. Ça fait mal aujourd'hui d'être né au Togo. Alors moi, ce que je veux, c'est que chaque Togolais, quand tu te sens vraiment Togolais, quand tu as vraiment un frère Togolais, j'aimerais que vous pensiez à eux. On ne va pas penser seulement à ce que nous, on peut gagner aujourd'hui. On va penser à ce qui peut arriver demain. Les autres pays à côté, ça change. Les autres pays à côté, aujourd'hui, ils font tout, ils font ils prennent des initiatives que chaque citoyen puisse avoir le droit à la santé, à la nourriture. Tu travailles, tu dois nourrir ta famille. Mais chez nous, au pays ici, mes frères, ça ne va pas. C'est pas cette affaire, c'est cette affaire de... Oui, monsieur Abalo, on vous écoute. Hein. Monsieur Abalo. Monsieur Abalo. Bon. Togo Voyage, allez-y. Togo Voyage. Togo Voyage. Bon, il a reçu, monsieur Abalo a eu certainement un appel. Togo Voyage est là. Bon, Togo as-tu? Et on va monter à Africa. Ouais. Oui, Togo as-tu? Allez-y. Ok, merci beaucoup. Et je voulais faire une remarque vite fait. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens sur la toile qui sont passés et ils ont parlé. Et vous avez vu le degré qu'ils ont à communiquer à tous les Togolais. Parce que nous tous là, il y a un message qui est passé à un niveau. Nous tous, nous allons s'asseoir un jour comme étant Togolais pour faire des assises et parler de comment gérer notre pays et comment faire pour que notre pays avance. Mais si les gens s'attaquent aujourd'hui, ou bien les gens commencent à parler du train de la liberté, c'est parce que les trains de la liberté disent qu'eux n'ont pas besoin de nous Togolais, qu'ils ont seulement besoin de 4% de la population togolaise. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de lutter. Parce que si nous venons de voir l'intervention de Kodjo qui n'est pas du train, et il a dit aussi qu'il ne veut pas être caution de quelqu'un, il est en train de décrire un mouvement où le chef même est en train de dire le contraire. Ce qui veut dire qu'on voit maintenant ceux qui sont en train d'arriver pour nous faire de la mamaille sur la toile. C'est pour ça que nous disons que premièrement, avant de parler, on doit parler de Togo et rien que de Togo d'abord. Et non pas prôner la division entre les Togolais. Parce que ce qu'on a vu ici dans les 6 derniers mois, c'est ce qu'on nous dit que soit vous êtes avec moi ou soit vous êtes contre moi. Ce qui m'intéresse, ce qui me revient à dire que si M. Africa aujourd'hui dit que non, il est tantôt dans le train, tantôt il n'est pas dans le train, c'est comme s'il nous voit comme des enfants ou bien des imbéciles. Parce que ce sont les mêmes du train là que lui, il dit qu'il est en train de les suivre. Les gens du train là ont traité les gens que lui-même il dit qu'il est en train de suivre de serpents. Et ils ont traité les gens qui sont en train de vivre de voyous, de tous les mots, comme les dit Soro. Ce sont les gens du train qui l'ont traité. La marraine, on l'a traité. Et c'était même vraiment courant parce que hier, il y a quelqu'un sur le panel qui était allé s'excuser auprès de la marraine pour les insultes qu'il avait proférées. Donc, lorsque nous voulons parler du Togo, je crois qu'il y a certains qui sont venus sur la toile pour faire une autre guerre. Et la guerre qu'ils sont en train de faire, c'est la guerre de moi, de culte de la personnalité. Parce que si tu vas sur leur panel, ce que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui, tu ne peux pas le dire. La première des choses que tu vas faire, on va te descendre et bloquer. Et la preuve est que lorsque un des leurs avait le modo sur ce panel, ils ont bloqué tous les mots qui venaient ici parler de l'autre côté. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois beaucoup de personnes. As-tu Togo? Ouais. Mais merci pour le recadrage, parce qu'en fait, ce sont des empathies, encore une fois. As-tu Togo?
nous sommes en train d'aller au-delà parce que depuis le matin, l'objectif de ce live vraiment, c'est réunir tout type de mouvement. Oui, que le train vienne s'expliquer, vienne parler, écoutez, vienne parler du mouvement. Qu'on pose encore et encore des questions pour que le mouvement, les gens qui passent une fois, entendent les gens du train parler du train. OK? Et que toutes les personnes qui sont contre, quasiment, qui ont eu des dents contre le train et tout, que nous puissions nous retrouver tous et dire qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est ensemble qu'on travaille pour le Togo ou bien on va travailler juste pour chacun? Et c'est ce que moi j'ai toujours prôné, parce que j'ai même dit qu'on a besoin de faire une assise nationale et non les assises politiques que nos anciens ont déjà fait. Parce qu'au Togo, on n'a fait que des assises politiques où nous voyons que les acteurs politiques, tout le monde était en train de voir leur poche. Et alors, regarde, restez maintenant dans la positivité de la construction du Togo maintenant. Ok, donc c'est là où j'ai dit, ok. Là, c'est vraiment, ça devient vraiment intéressant. C'est là où moi je dis, j'ai déjà donné des approches de solutions, beaucoup de approches de solutions. Et la première, c'est de se retrouver et faire une assise nationale où tous les acteurs, toutes les forces vives de la nation doivent s'asseoir pour voir ce que le Togo doit faire. De deux, en ce qui concerne la population que nous disons, j'ose croire que tout le monde aujourd'hui sait qu'il y a la décentralisation au pays et tout le monde a le devoir maintenant de commencer à connaître ses députés, de connaître ses préfectures et la préfecture dans laquelle il vit et de connaître aussi les maires, tout ça là. Parce que c'est en connaissant les acteurs politiques de son pays qu'on peut faire des actions vers eux pour que eux-mêmes commencent à pousser l'action de peuple vers l'hémicycle où on prône et où on vote les lois et budgets. Et de deux, je suis la première personne qui a dit que si tu ne connais pas le budget d'un tel ministère, tu peux jamais parler que quelqu'un t'a volé ou bien ce ministre la vole. Ce qui veut dire que si tu vois, on a besoin de tous les activistes. On a besoin de tous les activistes, on a besoin de l'opposition, on a besoin de tout le monde pour que les gens là sortent ce qui se trouve dans les squelettes qui se trouvent dans les armoires de tout le monde pour qu'on les étale et on mette la lumière sur toutes les personnes qui vont nommer pour diriger le Togo de demain. Parce que c'est ce que nous n'avons pas fait avant, qu'on dit que non, voilà, le gars là, il est en train de voler et puis on est là, on n'a rien fait. Maintenant là, on doit aller vers le concret pour que le citoyen sait il a son droit et devoir. Et que tous les hommes qui sont là devant nous ont une responsabilité où on peut les mettre la lumière là-dessus. En les signifiant que voilà les preuves, vous êtes là-bas, on vous a confié ce cahier de charges et c'est ce que vous nous avez promis de faire et voilà le résultat. Et dessus, sur cette base, on peut maintenant parler de ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait et ce que nous voulons. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Togolais ne sait pas ce qu'on veut. On parle que non, voilà, tu as fait 10 ans, tu as fait 30 ans, tu n'as rien fait. Mais lorsqu'on commence à te dire, tu veux quoi au juste, les gens sont incapables de dire. Et c'est à travers les assises nationales qu'on peut vraiment voir ce que nous voulons faire. Mais si on ne fait pas les assises nationales, le Togo ne va pas rester gouverné. Parce qu'il y a un gouvernement et le Togo est appelé à être dirigé. Donc, c'est à nous de voir comment on peut faire pour mettre la pression pour que cette assise nationale arrive. Mais si on ne fait pas ça, on veut rester on veut rester là à crier parce que le Togolais aime rester derrière. Lorsqu'il y a une nation, il vient maintenant crier que non, voilà, c'est eux. Mais au lieu de rester le Togolais aime rester dans la réaction, au lieu de rester dans l'ancien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les TikTok, on a la chance d'avoir beaucoup de choses et maintenant, on doit mettre la pression. Merci beaucoup. Attention, Sambaté ne sera pas d'accord avec toi quand tu parles aime la réaction, que les Togolais aiment la réaction. Tu connais l'histoire du peuple togolais. Attention, hein. Si vous connaissez l'histoire du peuple togolais, vous connaissez véritablement le Togo. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses en tout cas. Mais si on connaît véritablement le peuple togolais de base, on ne peut pas dire que le peuple togolais reste dans la réaction. Le peuple togolais est un peuple d'action. Redonnez-lui confiance et redonnez-lui, vous qui êtes, comment appelle-t-on, donneur, ou bien et les leaders d'opinion là. Redonner la confiance au peuple togolais pour que le peuple togolais puisse savoir que oui, je suis un peuple, je suis une population d'action et non de réaction. Donc,
Tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, j'ai dit, attention, on change le mindset maintenant, on va dans la positivité de la construction du pays. Et donc, ce n'est pas en dédaignant. Non, je ne désigne pas, mais on a aussi besoin de... Tu vois, lorsque dans le passé, il y a une chose que nous ne faisons pas, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé, on doit être en mesure d'aller fouiller qu'est-ce qui n'a pas marché, de voir ce qu'on a fait et d'apprendre de nos expériences. Donc, si nous voulons faire construire un Togo nouveau, on a aussi besoin d'aller vers le passé, de voir ce qui n'a pas marché, et puis on commence à apprendre. Donc sinon, on ne peut pas faire sur rétrospection, on ne peut jamais aller de l'avant. Parce que je dis toujours que un tronc d'arbre lancé dans le marigot ne va jamais devenir le caïman, mais on a besoin de la positivité, comme tu l'as dit, et c'est à tous les Togolais de s'asseoir maintenant pour voir ce que nous voulons de notre pays. Merci. Un instant, tapotez le live s'il vous plaît. Kaza, bloque même les commentaires. Kaza, bloque les commentaires parce que nous sommes 200. Ça descend, le live descend. On tapote jusqu'à 50K, s'il vous plaît. Depuis on est là, vous tapotez jusqu'à 50K. Bloquez les commentaires. On va tapoter. Et puis je paie tous ceux qui vont tapoter. $10 par tapotage. Oui. Sambaté, vas-y. Fais. Je vais dire quelque chose rapidement par rapport à... Lorsqu'il a utilisé, le compatriote a utilisé le mot réaction. Vous avez entendu tout à l'heure M. Kodjo qui a dit « Oh, on a fait la constitution, on a modifié, on a changé, on a fait passer par référendum et tout, on a violé, nous sommes allés au niveau des institutions, d'ailleurs que je critique. Je ne sais pas pourquoi on s'en va négocier la paix ou la liberté quelque part chez l'homme blanc. Et puis bon voilà, on est revenu pour dire oh, nous ne sommes pas d'accord, nous n'allons pas agir, nous allons réagir. Donc c'est ça la réaction. Au lieu que, pour ce qui concerne la constitution de 4e à 5, la République de 4e à 5e, nouvelle constitution là, au lieu que les gens saisissent le bâton au plus haut, en amont, pour pouvoir agir, ils ont laissé que tout soit fait. Et puis on est là dans des lives et des discussions interminables pour dire que nous allons empêcher ça par tous les moyens. Je ne sais pas par quels moyens ils veulent le faire. C'est de ça que nous parlons de réaction, parce qu'ils avaient le temps de réagir, ils avaient le temps de ne pas aller aux élections législatives et de manifester contre la Constitution, ils avaient le temps de bloquer le projet de loi. Parce que ce n'est pas sorti aujourd'hui, et puis demain ils ont voté. Le projet, les motifs, pourquoi il faut réécrire une nouvelle Constitution, les études, les travaux en commission, jusqu'à l'adoption du projet. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se tramait. Puis, il y en a parmi eux, du moins quelqu'un qui est allé sur une des ondes de radio de Lomé pour dire que bon, lui n'est pas à l'Assemblée nationale, mais il a déjà eu vent il a déjà même eu copie de ce projet de loi. Mais vous êtes acteur politique, vous luttez contre le régime, on veut changer la Constitution. Vous avez lu, vous connaissez les implications. Qu'avez-vous fait? Rien. C'est ça la réaction dont ils parlent. Il n'y a jamais d'action, ils attendent que les choses se produisent et puis après ils se mettent dans des incantations intellectuelles notoires, caractérisées, qui n'ont pas de sens. Non, c'est même faux. C'est qu'ils sont complices en fait. Faut pas te berner, faut pas comment dire, faut pas te tromper. Hein. Ils sont complices. Voilà. Ils font semblant de défendre le peuple, mais ils sont complices avec ce gouvernement. Paul les a tous payés déjà. Attends. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est de ça ils parlent. Donc quand les gens viennent nous dire après que bon voilà, nous sommes là, on va négocier, on va discuter, on est allé les informer de ce qui va arriver. Vous pensez qu'eux ne savaient pas ce qui se préparait aussi? Comme si c'est vous qui allez les informer de quelque chose qui aurait... C'est une mission que tu as donnée à mon ami Sambaté. Hein. Sambaté, attends, mon ami. C'est bon. C'était mon tour. Motion. Attends, Africa. On va donner motion à Théo d'abord. Théo, vas-y. Oui. Sambaté, il me semble que tu ne connais pas le Togo. Hein? À chaque fois, peut-être que j'ai l'air de radoter, de redire la même chose, mais le système électoral au Togo est tenu par qui? Le contrôle, hein, qui... Oui, des fois, quand nous parlons, vous ne comprenez pas. Est-ce que moi, j'ai perdu... tu vois, non? Tu vois le débat. S'il vous plaît. Tu vois, là aussi, on ramène le débat. Messieurs, moi, j'ai envie d'écouter Karl. Je vous ai écouté toute la journée, vraiment, vous tournez en rond de tout à l'heure. C'est bon. Karl vient d'arriver, on va écouter Karl. Merci. Non, Pro-Black, c'est à moi, vous avez donné la parole premièrement. Attendez, Africa va aller d'abord. Quand les tout, Marraine, s'il te plaît. Africa, vas-y, après tu donnes la parole à Karl. D'accord, merci à tous. Et merci que le live prenne la direction
de l'intérêt maintenant de tous les Togolais. Et souffrez pour certains qui sont encore sur ce panel que réellement, en fait, ils font tout, en fait, pour citer le nom d'Africa, parce que Africa a insulté l'intelligence des Togolais, tout ça là. Vous savez, quelquefois, quand je viens sur des lives, ce n'est pas pour vous manquer de respect, mais je ne tombe pas dans les bacs à sable. Et le plus important, c'est ce que actuellement ProBlack est en train de faire, élever le débat. Et si vous n'êtes pas à même d'élever le débat, s'il vous plaît, on ne vous demande pas de prendre la parole. C'était pitoyable d'écouter certains, en fait, mais c'est la vie, il faut écouter tout le monde. Sambate, tu sais, moi je te respecte beaucoup et c'était très bien. Et Thio, ce que Sambate venait de dire, si tu l'avais bien écouté, je t'assure qu'il avait totalement raison. Il a totalement raison de dire qu'il y a certaines choses qu'il ne fallait pas faire. Et moi, c'est là où les gens me trouvent bizarre. Parce que je ne vais jamais, en fait, vous dire que parce que je suis du centre, si ça là ne va pas bien, moi je ne vais pas parler. Je vais parler bien. Parce que je sais que ça va de l'intérêt du peuple togolais. Ça va dans le sens du peuple togolais. Donc dire que je suis du train sans être du train, je suis du centre sans être central, je suis en même temps avec la marraine, je suis en même temps avec Kodjo, je suis en même temps avec Dissoro. Soit vous avez, je ne parle pas de vous tous ici, mais ceux qui ont écrit en bas comme quoi, oh, Africain est en train de quitter le train juste pour faire le buzz, ça n'engage que vous. Je ne tombe pas dans ces bacs à sable. Si vous voulez aller vous amuser dans les jardins, dans les parcs de jardins d'enfants, allez-y. Mais ce dont on est en train de parler, c'est plus fort. Ça dépasse la personne de Africa, ça dépasse la personne de ProBlack, ça dépasse la personne d'Okanlé, ça dépasse la personne de Thio, de tout le monde. On parle du Togo. Et quand on parle du Togo, on ne peut pas réduire en fait ce qui se passe au niveau du Togo au train. Si on réduit ce qui se passe au niveau du Togo au train, c'est que nous-mêmes, on arrive à réduire le Togo je peux dire dans un axe monocolore. Ce que je dis, c'est lourd. Soit vous comprenez, soit vous ne comprenez pas. Mais je ne vais pas dire que ce que je peux donner au train, peut-être que ce n'est pas la même chose que je vais donner à Karl, ou bien je vais donner à Kodjo qui vient de descendre. Ou bien à Mousse, ou bien à Marraine. Parce que ce dont Marraine a peut-être besoin, le train n'en a pas besoin. Ce dont le train a besoin, Kodjo n'en a pas besoin. Ce dont Kodjo a besoin, Dissoro n'a pas besoin. C'est ça que je dis depuis le début. Je dis, n'essentialisons pas le problème à la personne de Karl, parce que Karl est biodégradable comme nous tous. Fort est biodégradable pour nous tous. La preuve, au Togo, on a chanté, aujourd'hui, il y a des n'est plus. Est-ce que le Togo n'existe pas? Le Togo existe bel et bien. Donc, arrivons à dépasser nos petites personnes. Oh, ça m'a dit, arrête. Donc, et arrivons à dépasser le débat et remettre le Togo au centre où la population qui est en train de souffrir. Où la population qui est en train de souffrir, où les jeunes qui n'arrivent pas réellement à voir un horizon quelconque, qu'on arrive en fait à leur donner un tant soit peu d'espoir. On ne peut pas continuer de la sorte. Et merci ProBlack de rediriger ce live et que Kaza et Okanlé, tout le monde, ont initié, ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe. C'est une bonne chose. Et dès le début, on s'est crêpé le chignon. Mais ceux qui ne connaissent pas Kaza et moi peuvent dire qu'on ne s'entendait pas. La preuve, il y a quelqu'un qui m'a manqué de respect 2 fois. D'abord, toi, tu ne parles pas. On n'a pas élevé les cochons ensemble pour qu'ils me disent, toi, tu ne parles pas. Et ensuite, il me descend. J'ai failli avoir mal à la hanche. Mais bon, bref, Kaza, je vais te demander, s'il te plaît, ProBlack, je vais te demander, s'il te plaît, d'allumer souvent des lives sur le Togo. Parce que, Kaza, tu aimes nos femmes togolaises. Et si tes beaux-frères et tes beaux-pères souffrent, c'est que toi-même tu souffres. ProBlack, toi-même tu sais que toi et moi, que ce soit au niveau de
comment dirais-je, du Bénin ou bien du Togo, on est ensemble dans le même combat. Au niveau de l'Afrique, on est ensemble dans le même combat. Donc voilà ce que moi j'ai à dire. Courage à nous tous. Et c'est le Togo qui gagne. C'est le Togo qui gagne. Nous sommes tous d'accord que c'est le Togo qui gagne et c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Donc nous devions travailler tous ensemble pour relever ce défi et de France-Afrique, d'assujettissement de nos peuples et surtout casser nos égos. Surtout ça, exactement. Je dis juste un mot. Merci beaucoup, nos égos. À ma soeur Nkale. Je dis juste un mot à la soeur Nkale. Nkale, s'il te plaît, ne mis les filles à aussi, on a deux choses à se dire. Merci. Bonne soirée à tous. J'ai entendu, il y avait un message pour moi. J'ai entendu mon nom. Oui. Les filles à aussi, Ok. Ok. Avant de donner la parole à Karl. Hein, je vais dire quelque chose. Une seconde, pas deux. Une seconde. Non. Théo, laisse s'embattre. Il va dire une chose. Africa, dans la vie, vous vous alignez ou vous ne vous alignez pas. C'est comme ça. Non, ça ne marche pas. Surtout si tu es sur le terrain politique. Ça dit que les idéologies, ça ne cadre pas avec toi, ta conception de la chose et tout. Tu ne peux pas dire, bon voilà, je prends Non, ce n'est pas ça. À partir du moment où le cas précis de Marc Nda, Marc Nda Légende et la Marraine et les autres, c'est clair. Allez, tu ne peux pas dire que non, moi je suis avec eux, je ne suis pas avec eux. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être intègre. Il faut avoir une personnalité. C'est ta conception. Mais oui, cette conception de diviser... Vous n'avez pas besoin de... Non, c'est ta conception. C'est ta conception des choses, Sambaté. Mais cette conception où tu voudrais... Vous ne pouvez pas. Ça ne marche pas. Cette conception où tu voudrais en fait nous réduire dans l'axe, par exemple, du train ou bien de la Marraine ou bien de Dissoro ne marche pas. Parce que quand tu dis dans un combat, surtout politique, quand on s'annonce, moi je suis un homme à part entière. Et n'y a ton avoir babeno. Ton Togo. Tu as entendu ça, Sambaté? J'ai répondu pour le Togo. Je n'ai pas répondu seulement pour le train. Est-ce que tu peux entendre ça une fois pour de bon? La preuve, je ne suis pas comme d'autres personnes. Quand moi je parle, j'ai mon visage... Vous voulez plaire à tout le monde. Voilà, j'ai mon visage qui est affiché. Je ne me cache pas, Sambaté. Je ne suis pas quelqu'un qui me cache. Bon, qui se cache, voilà. Moi je me cache. Merci, on va pas faire ça. S'il vous plaît. C'est moi qui me cache. Je vous respecte beaucoup. Si toi-même tu te caches, ça n'engage pas. Merci Probak d'avoir encadré le débat encore. S'il vous plaît, c'est bon. On va donner la parole à Karl. Je ne veux plus vous entendre parler, vous deux, sous mon contrôle. Je vous demande pardon. Karl, vous avez la parole, mon cher ami. Vous vous êtes calmé pendant un moment. Et vous avez la parole. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vous salue tous. Si vous allez me permettre, je ne suis pas tellement flou en français, mais je vais essayer quand même. Non, mais il parle anglais. Parlez n'importe quelle langue. Can you be quiet for a moment, même, vous pouvez parler même éveillé. Okay. No, you can speak English if you want. Mada kwenami. Egbe amu ho se be mi le gbo Togo benya alo mewa. Le ke Togo to le pe fwa. Le ka do le Togo to. Alors, mais maintenant, mais nous sommes des comme nous va sur le modido ou de le station à vous tout le mais amero on le fier les pompons bon assise 27 ans alors 28 après le voici on sait comme non parce que nous si c'est nous sous bodo bande bana wanyabe bon seigneur barika voici sous bon on n'en est pas bon les mille blancs train de la liberté fort benyebere c'est ça qui va donner les Togolais à manger 2 fois par jour et là na Togo tolai kondia et là na minorité mabano fikakoa maba na modone ba c'est comme be et nous opposition to blombe yo failli yo tromper peuple donc nous on bani débat mila tant que magbe accepter be erreur quoi mabani débat fifi ya remia focus les minorités ko le dudu avec galia nyabe le président le nul de l'Afrique de l'Ouest Ntoye Blin be minorité il est s'accaparer ne joie richesse c'est pour cela même l'hôpital. C'est pour cela soumis au Soukolo. C'est pour cela à monter pour les routes 2 fois par jour. C'est pour cela mis infrastructure. C'est pour cela mis route à 2 repos. Donc, on a les gens. Les premiers à s'unir en tant que Togolais. Les miens libérer Togo en tant que Togolais. Dans la mer de Niasimbe. Il y a qui la signe, on est question de la mienne.
Merci, Cal. Cal, mais on a très bien compris. Et dites-nous. Non, on n'a rien compris du tout. On n'a rien compris du tout. Ça, ce débat-là est creux, vide. Libéré de la main de... C'est ce qu'ils savent dire depuis des années. Quand tu veux c'est vide, c'est creux. Ça n'a aucune consistance parce que libérer ça fait 25 ans que vous cherchez à libérer, personne ne libère rien. On vous demande qu'est-ce que vous proposez, vous. Vous dites que c'est libéré seulement que... Qui? Moi, un simple citoyen togolais. C'est un simple citoyen togolais. Il n'appartient à aucun mouvement. Il est un simple citoyen. Moi, un simple citoyen togolais. Tu me poses la question à un simple citoyen togolais. Vous m'avez demandé aujourd'hui, tout à l'heure. Sambaté, est-ce que tu es toujours dans le groupe de Pacha Nyasingbe? Tu travailles toujours pour Pacha Nyasingbe? Là, si tu réponds à ça, nous aussi on va répondre à tes questions. Tu travailles toujours dans le groupe de Pacha Nyasingbe? C'est qui Pacha Nyasingbe? Ah, tu ne le connais pas, mais tu connais fort Nyasingbe. Laisse-moi aller. Tout à l'heure, là, je disais que... Donc, c'est à moi la parole, n'est-ce pas? C'est à moi la parole, n'est-ce pas? Est-ce que c'est à Sambaté la parole? Sambaté, attends. Et donc, Cal, vous n'avez pas fini. Ok. Il a fini. Oui. Non, il a fini. Laissez-moi lancer la polémique. Vous allez voir, ce sera intéressant tout à l'heure. Je ne suis pas ici pour toi, je suis ici pour le peuple togolais. Non, nous sommes là pour le peuple togolais. Monsieur, taisez-vous. S'il vous plaît. Écoutez, si moi je suis Modo là. Attendez tous. Tu travailles toujours faux. Moi, attendez. Vous savez, il y a Modo, il y a Super Modo. Attention. Si moi je viens sur ce panel là, ces jeux là, non, arrogance, donner des pics, se battre là. Non. On va se calmer. Parce que nous sommes là pour construire quelque chose. On n'est pas là pour déconstruire. On veut construire. Donc, le minimum de respect. Même si vous vous connaissez, vous vous battez sur d'autres panels et vous venez ici là. Vous allez vous calmer totalement. Voilà. Ok, merci. Donc, très calme et me laissez parler. Ce que moi je dis simplement, c'est que le peuple togolais, c'est pour cela chaque fois partout où je vais, j'insulte le peuple togolais. Qu'il se lève. Tu as des insultes du genre, tu peux nous citer Je dis bien, j'insulte bien le peuple togolais et je vais continuer par les insulter jusqu'à ce qu'ils ont pris leur conscience en main. Parce que c'est ce que moi, mes parents m'ont enseigné. Si tu n'arrives pas à prendre tes consciences en main, tu n'arrives pas à laisser tes enfants dans la pauvreté, ta femme dans la pauvreté, tu n'arrives pas à assumer les besoins de ta maison en tant qu'un homme de famille, mon père va bien t'insulter. Donc c'est ce que j'ai appris et je vais insulter les Togolais qui n'arrivent pas à prendre le destin en main. C'est ce que je dis. Donc, allez-y, monsieur. Ok, merci. Merci, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. C'est lui que je voulais citer aujourd'hui qui insultait les Togolais déjà pour les éveiller à prendre conscience de leur état. Qu'ils ont faim, ils ne mangent pas 2 fois par jour. Ils sont sales, ils sentent, ils ne peuvent pas se laver. Oui, les Togolais sont sales. Les Togolais sont sales. Ils n'arrivent même pas à utiliser des déodorants. Les Togolais sont sales. Les Togolais sont sales. Les Togolais restent toujours dans les maisons.